Bonsoir amis Bélier, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. Je suis enchantée comme d'habitude d'ouvrir le bal et découvrir ensemble vos tendances énergétiques du mois de juillet. Alors c'est parti, on y va tout de suite pour voir une première énergie qui pourra donc vous donner cette première tendance énergétique avec le tarot Vision Quest. Donc une énergie puissante mais en même temps douce avec toute la sagesse de la culture indienne, de nos ancêtres amérindiens. Et voilà, je trouve que c'était de bon ton de vous les présenter. Et puis voilà, c'est un dernier bébé que je viens de me procurer pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on va voir tout de suite cette première énergie. Nous avons l'intégration. Alors là, à cette image magnifique, hein, je trouve formidable ces images. Donc là, on voit qu'il y a une femme qui est posée, qui est, elle est en tailleur avec sa petite pelote de laine et elle regarde en haut le cheminement du ciel. Donc c'est cette maîtrise des énergies, en tout cas terrestres et célestes, où il y a cet équilibre en tout cas que vous recherchez pour ce mois de juillet. C'est une sorte d'alchimie, hein. Voilà, vous êtes aussi dans l'union de vos forces, hein, masculines et féminines, et vous arrivez aussi à spiritualiser la matière, hein. Vous trouvez votre propre centre et votre propre mesure, hein. C'est vraiment l'équilibre intérieur et l'harmonie. En tout cas, c'est l'énergie, c'est la tendance qui vous est demandée pour ce mois de juillet. On va voir quel type d'harmonie. Une harmonie vraiment qui vient du fond des tripes, de l'intérieur, avec l'ermite, hein. C'est que ça va être vraiment, vous allez vivre finalement cette harmonie de manière intense mais discrète avec l'ermite. Ok, l'intégration. Donc intégrer, c'est de votre part féminin sacré, votre part masculine, je sais plus si on dit sacré, pour ce mois de juillet. Allez, alors je mets 3 énergies aussi puissantes avec l'oracle d'énergie. Donc vous pouvez prendre les énergies les unes les unes entre elles, je sais plus, je dis n'importe quoi, soit séparément, soit les unes avec, sinon les entremêler. Ça, je pourrais pas le couper, mais bon, c'est pas grave. Ça, parfois, c'est voilà, c'est comme ça. Donc, on va regarder la première énergie pour vous. Homme qui tient un cœur, donc intégrer aussi l'amour. Nous avons magicien et miroir. On vous demande donc finalement de maîtriser vos deux énergies là. Bon, j'y reviendrai. Et là, nous avons famille heureuse. Ok. Je vais voir avec, donc ça va vous tomber avec le tarot de la bienveillance pour cette première énergie. Avec magicien miroir. Ok, alors. Homme qui tient un cœur. Nous avons le 10 de terre. Bon, si on vous fait une offre d'amour, j'ai envie de vous dire, pour ce mois de juillet, amis bélier, femme ou homme, acceptez-la parce qu'elle a l'air vraiment sérieuse et tangible. Ok, magicien et miroir. Nous avons le 10 d'air. Et oui. Là, on vous demande d'en couper avec une situation, hein, avec le 10 d'air, c'est que vous devez vous libérer de certaines énergies négatives, en tout cas de certains schémas de pensée trop lourds énergétiquement, pour rééquilibrer vos forces. Avec magicien et miroir, on vous demande de récupérer votre équilibre, hein, ces deux parts entre vous, hein, la part sacrée et féminine et masculine. Avec famille heureuse,
Vous recherchez une stabilité dans votre famille. En tout cas, un équilibre à nouveau. On le voit, hein. Et là, en fait, c'est une énergie aussi à travailler. Pour certains d'entre vous, vous aspirez à retrouver une stabilité familiale. On va voir avec le complément d'information. Vous avez que des 10 de feu. Alors 10, 10, 10. Donc en fait, vous êtes vraiment sur, là j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, à la fin d'une étape, voilà, d'un cycle ou d'une étape de votre vie, sur un plan de votre vie, pas sur tous les domaines. Mais là, ça touche quand même, alors soit un domaine énergétique, qui vous a pris quand même beaucoup de vos énergies. Il y a aussi en positif une proposition d'amour, où vous êtes vous-même la proposition d'amour, où vous avez travaillé justement vos équilibres émotionnels, votre équilibre émotionnel pour accéder à une offre d'amour, où c'est vous qui la proposez. Et là, avec le 10 de feu, c'est peut-être la fin d'un chapitre, peut-être, on va dire, conflictuel avec une partie de votre famille, puisque vous aspirez à retrouver un équilibre aussi pour ce mois de juillet. Ok, c'est intéressant. Je continue avec d'autres messages avec la sagesse de l'oracle. Alors bien sûr, je rajoute à chaque fois des vibrations complémentaires pour affiner le message. Et peut-être, voilà, il faut prendre ce qui résonne en vous, qui fait écho, hein. Le reste, vous lâchez. Vous prenez que, on va dire, des bribes énergétiques. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez une palette de couleurs vibratoires et vous faites aussi le jeu avec moi. Alors, nous avons le respect des règles. Alors là, on vous dit que si c'est vous qui vous engagez dans une nouvelle relation d'amour, qui est en tout cas tangible, concrète, sérieuse, réalisable, qui coche en tout cas toutes vos critères vibratoires, je peux le dire ça comme ça, en tout cas vous êtes aligné par rapport à vos souhaits d'amour. Il y a aussi un échange de savoir-vivre essentiel pour vous, le respect des règles, hein, qu'il y a cet alignement que vous avez pour respecter aussi votre souhait de réaliser en bonne et due forme la construction de votre bonheur. Ok ? Pour la deuxième énergie, on voit toujours qu'il y a, il y a un travail énergétique fort à faire. Alors j'ai plus l'impression que c'est au niveau de votre mental, hein, puisqu'on a le 10 d'air, que vous êtes peut-être vous renouez aussi avec vos énergies, des énergies plus douces, hein, parce que la tempérance c'est quelque chose qui fluidifie. Il y a besoin de se connecter avec des choses de la terre, justement, des choses plus réparatrices en profondeur, pour calmer finalement peut-être un épuisement psychologique aussi pour ce début, pour cette fin du mois de juin ou début juillet. Là, on voit que pour trouver un équilibre familial pour certains d'entre vous, vous allez devoir être visionnaire dans votre vie de famille. Là, on vous demande pour cette reconstruction familiale, hein, qui a peut-être eu certains conflits, hein, j'entends, et retrouver cette stabilité, on vous demande d'utiliser, là pour le coup, votre troisième œil. Donc peut-être aussi, pour retrouver une vision claire au niveau familial, on vous demande aussi de reposer votre mental, hein. Donc vous devez dans un premier temps énergétiser finalement votre ancrage, hein, votre chakra racine, également votre chakra du cœur, j'entends, et ensuite passer par la phase visualisation pour retrouver un regain d'organisation au niveau de votre vie familiale. Ok, j'en termine avec d'autres touches
de musique en majeur ou mineur avec les portes de l'intuition. J'ai la bonne nouvelle. Et oui, c'est une bonne nouvelle. On fait ben, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. On vous dit en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bah oui, parce qu'on voit que vous voulez donner votre cœur ou quelqu'un cherche à vous le tendre et à vous proposer quelque chose de tangible et de sérieux avec beaucoup de respect et de choses bah, qui vous rassurent. Ça, c'est ce que j'entends. Et donc, bah, c'est les vases communicants, hein, toujours, vous l'intégrez de manière bah, juste. Alors, je vais... puis tout à l'heure, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, je vais en prendre une. Le conseil pour magicien et miroir, avec un cycle qui se termine, on dit qu'il faut quand même purifier votre mental. Nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui, il y a eu peut-être des discussions, des communications qui ont été pesantes pour vous. Et là, on vous demande finalement bah, d'être dans une communication fluide. Hein. On le voit, hein, avec toujours d'intégrer ce moment... votre part féminine, j'ai l'impression, pour cette deuxième colonne. Allez, avec le pouvoir supérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maîtrise. Ah bah, c'est marrant. Ça revient, on cherche un équilibre, hein, dans un équilibre. Donc, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il y a un changement familial pour certains d'entre vous, un nouveau concept de la famille. Voilà, vous innovez. En tout cas, vous allez le visualiser. Vous allez vraiment aussi, il vous est conseillé de vous détendre énergétiquement sur le plan mental et dans la pensée positive et dans l'expression positive. Voilà, une libération de votre expression du chakra de la gorge, mais de manière fluide. Hein. Donc, ancrez-vous, hein, commencez par le chakra racine, le cœur et ensuite le troisième œil. Et pour là, bah là c'est, on va voir si ça va ressortir, mais vous avez une offre d'amour pour moi, pour certains d'entre vous. Vous me direz, en tout cas très sérieuse et qui peut aussi changer votre vie de famille pour certains d'entre vous. Hein. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, allez, je regarde le timing, 13 minutes, ça va. Alors, on va faire maintenant l'oracle Béline, notre amie Béline, tirage à 13 cartes avec des messages prédictifs. Alors peut-être que je vais prendre l'oracle des miroirs pour avoir des précisions d'informations sur certaines cartes qui me posent à questionnement. On va voir avec cette première coupe. Nous avons amour, tiens, et on y travaille. Vénus, Mercure ensemble, bon, c'est l'alliance du cœur et de l'esprit. On est bien. Là, pour certains d'entre vous, c'est quand même positif. Hein. Cette coupe est plutôt bonne communication au niveau de vos sentiments amoureux. Donc, vous intégrez bien. Il y a eu quand même en dodo deck, hein, je vois l'ermite, mais c'est plus pour une partie de votre sensibilité, votre intériorité. Peut-être quelque chose qui vous a usé sur le plan psychologique. Et on vous demande de vous détendre. Alors, et oui, il y a eu une stagnation aussi psychologique. Hein. Il y a eu parce qu'on est tombé quand même sur des 10, 10, 10. Ok, allez, on va voir votre cœur énergétique. On va voir si les cartes aussi se répètent. Et puis, je vais prendre l'oracle des miroirs à côté. On verra bien si j'ai des questions.
Alors. Cœur énergétique, milieu de mois. Famille, bonheur retrouvé. Ok. Ah. Bon, alors. On voit qu'il y a la part féminin sacré qui revient quelque part. Il y a une énergie féminine qui est là. Alors, soit en ce début du mois ou en fin de mois, on voit qu'il y a eu avec une tracasserie, hein, avec la maladie, il y a une espèce d'énergie négative qui vous a traversé. Soit c'est sur vous-même, une humeur voilà, qui vous a traversé, mais ça a changé. Hein, vous avez changé. Hein, là, on vous dit qu'en juillet, vous allez changer. Vous reprenez de la structure, de la forme, de l'audace pour vivre votre passion. Alors, peut-être une passion avec une femme, en tout cas, peut-être une passion artistique. En tout cas, vous y songez, vous y réfléchissez longtemps parce que vous êtes cloîtré dans vos pénates, donc vous êtes doublement enfermé. Là, ça me fait penser vraiment Saturne, la Lune, à l'ermite. Vous êtes concentré sur dans votre foyer. Hein, on voit que c'est important et on voit qu'il y a un changement, mais pour le mieux. Hein, vous voyez, c'est ce nuage qui souffle, qui pour accompagner des nouvelles énergies, pour les renouveler sur votre foyer. C'est là, pour dater ça, pour moi, ça va être sur ce mois-ci, ces changements. Hein. Il y aura beaucoup de discussions actives, en tout cas au sein de ce foyer, parce qu'il y a une nouvelle énergie féminine qui rentre dans votre foyer. Hein. Moi, je l'entends comme ça. Alors, en tout cas, une part agréable, douce, active, hein, parce qu'on a quand même la passion qui quand même dépote un petit peu votre vie, ami Bélier, ou c'est vous qui changez, qui prenez aussi cette énergie. On voit quand même que ça va prendre du temps, hein, malgré tout, parce qu'il y a cette envie de renouveler aussi une énergie familiale qui vous est chère, hein, parce que vous y travaillez. Et du retard parce que vous allez avoir en fin de mois encore une tracasserie. Bon, alors il y a quelqu'un qui va peut-être manquer d'honnêteté, de franchise sur soit au niveau de sa communication émotionnelle, je pense plus c'est sur ça, il va pas vous dire, mais vous allez retrouver finalement du réconfort auprès de votre cercle proche. Ça peut être très bien aussi à nouveau votre famille de sang, mais là j'entends plutôt une famille d'âme, en tout cas une communauté qui vous soutient. Bon, on va voir de quoi il s'agit pour... Alors là on va dire je vais pas recouvrir puisque c'est vraiment fin du mois de juin, début juillet, donc ça ne m'intéresse pas pour vous, amis Bélier. On va voir plutôt quel est ce retard et on va commencer par le retard avec l'oracle des miroirs. De quoi il s'agit? Parce que... Ah, j'ai la réponse. On parle de séparation. Eh oui. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, je l'ai vu, je voulais pas vous en parler, mais là, je le vois, ça ressort direct avec l'oracle Béline, puisqu'on a vu famille heureuse à travailler. Il y a certains d'entre vous, amis Bélier, qui refont à zéro une nouvelle vie de famille, poussée par une énergie féminine, ou c'est vous-même qui renouvelez vos énergies féminines. Ça prend du retard parce qu'il y a tout un questionnement, une structure de régénérer quand même les énergies de la famille. C'est ce que j'entends. Et du coup, c'est peut-être ça aussi, parce que faut être au clair avec une communication du cœur, j'entends. Voilà, les choses ne s'inventent pas. Parole. Donc, on n'a pas parlé du chakra de la gorge, mais aussi peut-être certains d'entre vous, vous aurez besoin aussi de vous exprimer et de fluidifier votre communication pour ce mois de juillet. Ok, et ça va marcher, hein. En dodo deck, là, vous êtes mis à l'épreuve sur cette libération de la parole pour réussir et retrouver une sérénité aussi, hein, parce qu'on a le soleil à la fin. Ok, bon, eh ben, je continue.
Alors, on avait vu l'intégration avec le Vision Quest Tarot qui est en fait la tempérance au tarot de Marseille. Donc là, je prends le tarot de l'illumination pour vos vibrations d'amour. On a la force, on vous dit d'y croire. Ok, allez. Est-ce qu'on va retomber à nouveau sur la tempérance? On va voir. Parfois, les énergies se répètent du général au sentimental, relationnel. On va voir. Allez. Qu'est-ce que j'ai? L'étoile. Et oui, vous avez une protection. Vous êtes protégé. Donc ça, c'est merveilleux. On avait vu déjà, il me semble, le mois dernier que vous étiez au bout de la guérison. Et là, ça veut dire que vous pouvez mettre tous vos espoirs sur cette nouvelle relation. On va voir en dodo deck quand même. Ouais, regardez. Le monde, l'accomplissement. Bon, j'étais confiante, ça le confirme. Donc, c'est une relation pleine d'espoir et je trouve qui est en tout cas active, concrète, qui a beaucoup de féminité. Oui, de douceur aussi, j'entends beaucoup de douceur. Alors, on va voir. Avec le Leicester Tarot, je ne sais pas si je le prononce bien. Allez, on va voir. Donc ça, c'est vous. Ok. Ça, c'est votre autre. Après, les énergies sont interchangeables. Hein. Vous pouvez faire aussi comme ça. Ça, c'est votre besoin. Ça, c'est l'intention de votre autre. Où vous en êtes aujourd'hui dans la relation. Le frein, l'obstacle, ce qui bloque à l'épanouissement de votre relation, qui semble protéger et qui semble proposer un grand chapitre de votre vie, parce que on a eu le monde en dodo deck. Le levier l'aide, l'outil pour élever vos vibrations de manière équilibrée, on l'a vu. Et l'issue de cette relation. Je regarde le dodo deck. 4 de bâton, on célèbre. 4 de bâton, on voit avec là le... Comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Bon, vous m'avez compris. Avec la musique, voilà, il y a ça signifie peut-être aussi un mariage, une union, ça. Donc, c'est plutôt bon. Allez, on va voir. J'espère que vous voyez tout avec cette étoile. Et on est parti. Alors, vous, si c'est votre énergie, ami Bélier. Ah, alors, nous avons le 2 d'épée. Il y a, on vous demande de retrouver une fosse, vous êtes dans une espèce de choix cornélien de votre mental. Hein. On vous dit de vous faire confiance et d'écouter votre cœur. Là, c'est la force intérieure qui revient, c'est la foi intérieure. Si c'est vous. Votre autre. Énergie féminine, non des moindres, la grande prêtresse, qui est un peu flippante, je trouve. On voit ses yeux là. Mais j'adore, elle est magnifique cette carte. Donc, vous êtes une personne mûre, stable, plein d'intuition. En tout cas, pour moi, je sens beaucoup de douceur, de bienveillance et de connaissance sur... voilà, c'est une personne qui se connaît bien. Votre intention, ça ressort, 10 de Pentacle. Votre intention, c'est de matérialiser en tout cas cette union. Ok, ça c'est votre besoin. L'intention de votre autre, voilà, si j'arrache pas le tapis. L'intention de votre autre, elle a quand même 2 arcades majeures. C'est peut-être ces énergies, alors finalement, qui vous traversent. Hein. On sent avec de trouver une justesse, une droiture dans ces énergies. On demande à rétablir la vérité. Hein. Donc elle se sert, elle veut peut-être mettre fin à une situation, peut-être un divorce, ça veut dire aussi. Ça, c'est la loi du karma, un petit peu la justice. Donc l'intention de votre autre, c'est de régler une situation de l'ordre de la légalité, de manière droite et juste, avec la meilleure intuition possible. Donc c'est réglo, hein, c'est réglo. Pour moi, c'est réglo. Alors, vous, aujourd'hui,
Et oui. Alors vous êtes sur un nouveau départ, un nouvel état d'esprit avec le page épée. Et votre hôte, ben, elle est dans, on voit, hein, dans le combat, elle a des actions à mener, hein, elle ou il, hein, sur ce mois de juillet. Donc il y a quand même, de son côté en tout cas, elle fait tout pour régler, ou il ou elle, ses problèmes personnels, hein. Donc elle cherche un équilibre aussi, hein. Le frein à cette relation. En fait, le frein à cette relation avec la tour, hein, c'est quand même que les choses ne vont pas assez vite, que vous avez, c'est quand même non des moindres une arcane majeure avec la tour. Donc ça signifie que vous voulez qu'il y ait comme une espèce de cataclysme. Voilà, un cataclysme, mais pour le meilleur. Je sais pas comment dire. Que vous voulez que les murs tombent, voilà, que les anciennes fondations soient démolies, hein, que vous voulez tout raser pour remettre du neuf. Et ça, c'est un petit peu ça. Vous attendez qu'il y ait une espèce de... Ça, c'est j'appelle la carte secouer le coco. Et là, le blocage, c'est qu'il n'y a rien qui secoue le coco, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'entends. Alors, ce qui va vous aider, nous avons... Ah, magnifique. Roi de Pentacle. Ce qui va vous aider à tous les deux, c'est que vous êtes deux bons gestionnaires, pragmatiques, concrets. Vous savez gérer, en fait, votre vie matérielle. Vous êtes très bien organisé et stable, hein. Il y a quand même une forme de stabilité entre vous sur le plan matériel, malgré encore des blocages, parce que là, en tout cas, vous saurez facilement remettre de nouvelles fondations, de nouvelles structures pour dans cette nouvelle vie à deux, hein. Pour moi, c'est une nouvelle vie à deux. Alors... Là, je vois, moi, ça me fait plutôt penser à un couple, soit qui se connaît, on va dire, depuis au moins, allez, je dirais entre 10 ans et 1 an, parce qu'on est tombé sur le 10, donc ça peut être long. Soit vous décidez de tout régénérer dans la famille et vous refaites de nouvelles fondations, ou soit c'est chacun avait déjà une première vie et vous vous retrouvez pour construire quelque chose de neuf ensemble, hein. Voilà. Alors, l'issue. Ah, magnifique. 8 de Pentacle, ben, ça va bosser, hein. Ça va bosser encore. On voit que il y a plein de choses encore, plein de chantiers. Voilà, je dois faire ça, je dois faire ça. Donc l'issue, ça va être encore quelque chose dans la matière, quelque chose de très concret pour vous, amis Bélier, dans cette relation. Pour moi, c'est une relation d'amour que j'ai, hein, concrètement. Et que vous allez bosser dur tous les deux pour concrétiser en tout cas cette union qui est protégée, hein. Voilà pour cette où vous en êtes dans cette relation. Et on va voir avec d'autres messages avec je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, l'oracle de l'amour de Dorine Vertu. Allez, je vais prendre 3 messages. Qui pourront parler à toutes et à tous, puisque là, c'était plutôt spécialisé, plutôt orienté sur 2 situations. Alors, nous avons relation karmique. On a vu la justice. Ok. Confiance et chimie. Bon, alors, on vous dit, vous vous connaissiez déjà. Donc, c'est une relation pour moi sérieuse et stable. Faites confiance. Voilà, cette situation vous demande d'avoir la foi. On l'a vu avec la grande prêtresse, en tout cas votre hôte, si c'est l'énergie de votre autre. C'est une personne, une âme de confiance. Et pour certains d'entre vous, vous allez connaître aussi la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Oui. Je sens beaucoup de fusion dans cette relation. Une fusion stable, heureuse. Ouais. Ça, c'est ce que je vois.
Allez, on va prendre maintenant 3 messages de la guérison. Avec les murmures de la guérison, qu'est-ce que nous avons? Répétition mentale. Vous voyez, hein, il y a vraiment une purification au niveau de votre troisième œil pour vous, amis Bélier. Vous êtes peut-être chargé mentalement. On voit que vous avez beaucoup de choses à penser. Nous avons aussi se réveiller. Voilà. Se réveiller, c'est-à-dire prendre en main les choses chaque matin, voilà, être dans la vie active, et je pense que vous allez le faire avec entrain et dynamisme. Et là, on a se transformer. Et oui, les choses changent. On a vu qu'il y avait ce nouveau chapitre que vous allez écrire, en tout cas avec cette nouvelle relation pour certains d'entre vous. Et c'est une transformation à la recherche d'un équilibre. Et ça, vous allez aussi peut-être par moment besoin de vous ressourcer intérieurement pour dessiner l'avenir de manière plus concrète, plus engagée pour la suite. En tout cas, vous me direz. Et enfin, un dernier message énergie de la guérison. On est beaucoup dans les énergies pour le mois de juillet. J'ai eu envie de vraiment, une bonne fois pour toutes, nous guérir. Alors, je vais prendre 3 messages. Et ça sera les derniers messages pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai? Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi, je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour les bénéfices de tous. Le bien. On l'a vu aussi avec les mots et le chakra du cœur, la couleur verte. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Une nouvelle ouverture. Donc ça me fait penser à votre moi supérieur, votre troisième œil. J'ai confiance. Et on l'a vu aussi, je crois, avec les oracles de l'amour. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Ok. Et la dernière. Affirmation. Alors c'est marrant, hein, j'ai pas fait exprès. La couleur du chakra racine, du cœur et du troisième œil. Bon, on peut dire aussi le 7e, parce que c'est violet, indigo. Ok. Affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que cette guidance vous aura donné quelques clés intuitives pour votre mois de juillet. Que je vous souhaite doux et agréable. En tout cas, gardez votre pêche qu'on connaît si bien, votre belle solarité pour aller au bout de vos actions et de vos constructions. Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire, de nouvelles fondations pour vous pour ce mois de juillet, que je vous souhaite excellent et régalez-vous bien. À bientôt, bye bye, merci.